tout le monde, salut dans le chat, salut sur YouTube, tu mets un j'aime et tu t'abonnes à la chaîne. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai merdé, j'ai oublié de brancher l'adaptateur Ethernet. Sauf que du coup, j'ai branché l'adaptateur alors que le stream était en route et là... Ciao. Bon, comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de live. C'était jeudi pourtant, pas si vieux. Mais ouais, du coup, ça fait un peu loin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à venir parler dans le chat, c'est le but. On discute, on rigole bien, on pose des questions, on débat. Voilà, on s'amuse. Aujourd'hui, c'est un petit live. Le mardi, c'est toujours un petit live avec les commandes, hein. Les commandes, elles sont toutes parties. Là, je suis trop content. J'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui venaient d'être passées. Et ça partira demain. Donc, super grosse semaine encore. Donc, trop cool. Beaucoup de fils crâniens. Mais beaucoup. Dans mes fils crâniens, j'avais 4 filets. Il y a 2 filets, ils sont partis. Nickel. Trop impeccable. Trop hâte de la fameuse annonce. Ouais, on va faire des petites annonces. Alors, c'est pas... Il n'y a rien de incroyable. C'est des petites annonces à la cool. Donc ça va. Je pense qu'on se fera... l'annonce, elle est toute vue. Ça va être sur des espèces disponibles. Pas ce soir, ou peut-être ce soir pour certaines. Je vais commencer à les créer ce soir, mais comme d'habitude, je fais des fiches avec ce qu'il faut, avec les fiches d'élevage, ou en tout cas les infos. Donc il y aura quelques espèces qui vont être créées aujourd'hui et demain. Et pour le reste des espèces, ça je vous en parlerai, c'est sûr et certain. Mais il y en a beaucoup, donc ça sera au fur et à mesure. Déjà, il y en a une qui arrive demain, c'est une tuerie. Et il y en a une sûre, 2 ou 3 peut-être, ou jeudi. Et il y a au moins 6 ou 7 espèces qui arrivent la semaine prochaine. Globalement de la menthe, un petit peu d'autres insectes. Et donc ça va être une tuerie. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Je vous montrerai, je vous ferai des vidéos. On se fera des petits suivis d'élevage. D'ailleurs, je voudrais relancer un peu le forum pour les suivis d'élevage parce que je trouve que le format fonctionne bien. Donc c'est cool. Salut Cartographe dans le chat. Salut Morgane. Salut Lolo. Morgane, t'as trop hâte, tu veux savoir? Eh ben écoute, on va bidouiller un peu. Le temps que les gens arrivent un peu. Et puis à 10h, à 17h, on se fait une annonce. Voilà. Alors en attendant, je vais ranger un peu mon plan de travail parce que là, avec les commandes, j'ai même pas eu le temps de tout ranger. Donc c'est pas trop le bordel, mais quand même, pas hyper propre. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Parlez-moi de tout ça. Moi, j'ai passé un excellent week-end. J'étais de sortie. On a été voir. J'ai été faire un tour en baie de Somme. J'ai vu des phoques. J'ai promené mon chien. C'était très cool. C'est passé hyper vite. Mais je vous avoue que même si j'étais hyper heureux d'être en week-end, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait bizarre de pas venir à l'élevage quand même. Et du coup, j'étais content hier matin de venir et puis faire mon petit tour et faire ok, ça c'est bon, ça va. Ok, ça va. Ok, il n'y a pas de bébé. Nickel. J'étais content. Donc c'est cool, c'est cool. J'ai réussi à faire une vidéo aussi hier, hyper stylée. Je vais vous montrer. J'ai filmé une Veridacus en train de pondre. Donc trop cool. Week-end confection de substrat, toujours au tamis. Ça va, pas trop la galère. Café Inoman, tu me dis, bon week-end, tu prévois un trip grimpe à Fontainebleau, ça va être le feu. Ouais, trop cool. C'est pour le week-end prochain, ça, ou pour les futurs week-ends? Trop cool, ça. Ah, le substrat. Et moi, je suis en galère, là. Faut que je modifie les stocks sur le site parce que on m'a commandé beaucoup de feuilles, beaucoup de substrats. Et je crois que je vais devoir couper les ventes le temps que j'aille rechercher de la feuille. J'ai pas été depuis un moment parce que j'en ai plus assez pour moi.
Donc on va essayer d'en garder un minimum pour soi, quoi. Hein. T'as eu la première minute, c'est Phiocrania, bah, c'est cool ça. Moi ça pousse à une vitesse ici, c'est une tuerie. Pour le week-end du 6, 7, 8, ah ouais, bientôt. Bientôt. Moi je serai en bourse ce 7. Mais trop cool. C'est pour bientôt. C'est pas ce week-end-ci, c'est le week-end prochain, quoi. Bon allez, tac. Tac. Plan de travail. On va changer la lentille, tranquillou. Et moi je suis en train de voir un truc dans la pièce là en vous parlant. C'est que j'ai mes... Je sais pas ce qu'il y a là, mais j'ai mes mentorchidées, elles sont surexcitées. Du coup, je vais peut-être... On va peut-être faire un petit coup de brumisation là, vite fait. J'ai nourri hier, mais là, j'en vois au moins 4 qui sont en train de tourner en rond. Ah, bah, c'est trop cool. Moi, j'ai trop hâte de la Guyane. Là, je suis... On est en train de se poser avec Guillaume pour voir ce qu'on a besoin comme matos et tout. C'est trop hâte. Franchement, je bouillonne d'avance là. Je commence à me dire là, c'est dans moins de 6 mois quoi. Dans 6 mois, je serai déjà revenu là. Truc de fou. Alors, on va juste se bouger la caméra comme ça. On va faire ça à l'arrache. Et je vais m'occuper vite fait des hyménopus parce que j'ai l'impression que ça a soif. D'habitude, je fais mon tour avec le brumisateur en fait directement. Et là, j'avoue, ce matin, j'ai fait un tour vite fait parce que je me suis mis sur les commandes directes. Et du coup, j'ai pas trop fait gaffe, quoi. Du coup, j'ai l'impression que ça a soif, je sais pas. Quand elle tourne en rond comme ça, faut se poser des questions. C'est pas forcément bon signe. C'est pareil que Broter, là. J'ai un mâle qui est pas en forme. Il s'est reproduit, celui-là. Oh, il a fait une seule repro et il est déjà en train de rendre l'âme. Ah, les mâles Broter, en ce moment, je suis emmerdé. Ça tombe comme des mouches. Même pas de temps de les reproduire. On va peut-être se tenter une repro de Broter, là, avec l'autre, parce que... Comme des mouches. Bah, elle tourne en rond, elle continue à tourner en rond. Hein. C'est pas l'eau. Hein. J'ai brumisé hier soir, hein, donc elles sont pas assoiffées, mais ça a la dalle. J'en ai une autre qui est dans le fond, là, qui est dans le grand terrain. Ah, celle-ci, elle a soif par contre. Celle-ci, elle a soif. Après, l'autre, peut-être parce que je lui ai mis un peu d'eau sur la tronche, alors elle tourne en rond. Mais elle est pas grosse. Hein. Elle est pas grosse. Elle mériterait bien une belle blatte dans son abdomen en plus. Alors qu'est-ce que ça dit dans le chat? Salut Calimero! Est-ce que j'ai eu ton MP sur Insta pour la menthe? Je t'ai pas répondu. Si je t'ai pas répondu, c'est que... C'est quoi ton MP? Ah, je vois. Ah, j'ai pas du tout vu tes messages. Tu m'as demandé si j'avais des cétoines et des lucanes. Si Chlorocal africana, bah ça c'est en élevage, je vais en avoir bientôt. Et c'est une comme ça que tu voudrais, c'est une menthe comme ça que tu voudrais. Bah écoute, check sur Mantibule, hein, parce que ça je vais en avoir encore dispo. Je recommence mes repros dans pas longtemps. C'est une menthe comme ça que tu voudrais. On voit rien. Hop là! C'est ça que tu voudrais? Parablepharis culi. Donc pour ceux qui n'ont pas capté, Calimero il m'a envoyé une vidéo d'une Parablepharis sur Insta. Je sais pas si on voit bien sur la cam, je suis pas bien en face. Mais ça en fait j'ai fait des repros, j'en ai eu beaucoup, j'en ai longtemps en dispo. Hein.
Et, et là, en fait, ça, c'est des femelles qui ont pas été fécondées, en fait. Mais là, je commence à avoir... j'ai un mâle, deux mâles peut-être. J'ai une femelle adulte, c'est sûr. Là, j'ai un mâle adulte, deux mâles adultes. Ouais, donc dans 3 semaines, je commence les repros. Dans un mois, ça pond. Encore un autre mâle adulte. Ouais, bah tout le monde est en train de passer adulte. Donc là, moi, je vais me garder des mâles à l'élevage, c'est sûr. Je crois que je vais peut-être avoir une femelle dispo, mais... Double ration, les ogres et les orchidées. Bah ouais, carrément. Bah écoute, Calimero, je te dis... aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais je check et je te dis si j'en ai. J'en ai envoyé quelques-unes la semaine dernière, mais c'est pas passé par le site. Ouais, bah elle avait faim. Elle a chopé la blatte, mais je lui ai filé un Maldoubia. Elle l'a relâché, cette gogole. Red Runner, ça va. L'autre, elle est en train de boire à mort. Et je les ai nourris hier. Et il y en a pas mal même dans le lot. J'ai pas. Elle voulait pas manger. Elle voulait pas manger. Ah, du coup, par contre, pour la scène, vous me voyez pas en grand. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, normalement c'est demain là, le nourrissage. Enfin, je fais un tour 2-3 fois par semaine. Oh, celle-ci, elle a pas faim. Hop là. Bon. C'était pas prévu, ça. Hop là, on va se remettre ça. Hey, salut Myrmec, salut Aaron Nantes. Moi, ça va très bien et toi? C'est à cause de toi que tu t'y intéresses. Pour les cétoines, tu vas essayer dès que tu as un new back. Et les cétoines, après, je vais avoir du MTU aussi dispo. Hein. MTU, là, j'ai du stock. Hein. Bon, on a des boîtes à finir de préparer. Hop là. Hop là, des boîtes. Il y en a 3, il y en a 6 en tout. Alors, pourquoi faire? Pourquoi faire ça? Ça, du coup, on s'est toujours pas fixé une date pour l'envoi. Bah ouais, carrément, bah... Envoie-moi un MP si tu veux faire partir ça genre demain, c'est jouable, hein, ou semaine pro, comme tu veux. Comme ça t'arrange. Moi, cette semaine, ça va, je peux gérer en vrai. Bon, boîte. Ok. Pas grand-chose de spécial avec ces boîtes. C'est ce qu'elles vont accueillir dedans qui va être cool. À quoi elles servent ces boîtes? Elles vont servir pour une bestiole qui arrive demain. Une bestiole qui arrive demain. On a discuté dans le chat, si vous étiez là sur le stream il n'y a pas longtemps, on a parlé d'hétéropoda. Et donc du coup, il y a des hétéropodas qui arrivent chez Mantibule. Donc on a discuté, j'ai discuté avec un éleveur qui a eu une petite repro impromptue en fait, issue d'une femelle qu'il a acheté adulte et en fait qui était fécondée. Donc du coup je lui ai récupéré une grosse partie de sa repro pour pouvoir en garder un gros nombre à l'élevage. Pour pouvoir continuer la souche quoi carrément. Mais bah franchement il y en aura trop. Et donc du coup, autant maximiser les chances. Et puis vous le faire partager aussi. Donc il y aura des dispos très vite. Et donc du coup, la première annonce, on va se faire un truc. C'est Heteropoda Boei. On va faire un petit truc comme ça, annonce, paf, 1,
ce point hétéropoda boi. Si vous allez checker dans Google, c'est incroyable. Par contre, le truc, on peut pas genre faire en sorte qu'il soit centré ou quoi là, c'est un peu stressant. Hein. Non, on peut pas faire ça. Bah, on peut pas centrer. On peut rien faire. Voilà, Hétéropoda boi, première annonce. Donc ça, nouvelle espèce qui arrive très bientôt. Pas trop ta cam, mais c'est des animaux magnifiques, ça, c'est clair. Bah attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer directement sur le stream. C'est incroyable. Je suis trop content. J'avoue qu'il faut... C'est pas pour tout le monde, quoi. Hein. Je vais vous montrer ça. Toujours bien la galère hein, pour réussir à faire ce que je veux, mais un de ces quatre, je prendrai l'habitude. Hein. Ouais, j'ai pas trop mal réussi là, pour une fois. Hop là, tac, je vais vous montrer ça. Alors par contre, trigger warning. Si vous aimez pas les araignées, regardez pas pour un moment et après je l'enlève. Parce que là, on est sur une belle araignée qui va être en gros plan sur votre stream. Donc je sais pas sur quoi vous regardez le stream, mais si vous avez un problème avec les araignées, là je vais vous dire de pas regarder 2 secondes le stream. Nous on rigole parce que bon les araignées, on s'en fout. Mais je sais qu'il y a certains qui aiment pas trop quoi. Bah voilà, ah, super. Je fais un truc pour qu'on puisse pas l'avoir directement sur le stream et puis on le voit direct en fait. Non, c'est pas très grave. Ah mais là on le voit plus. Oh quel bordel. On le voit plus. Pourquoi on le voit plus? On le voit plus? Ah c'est très compliqué. Ah voilà. Bon, on me voit plus du coup. Tant pis. Tant pis, allez. Bon voilà. Voilà. Eh, regardez juste là, là. Incroyable. C'est costaud. Ça fait à peu près la taille de la main. À peu près ça quoi. Donc très cool. Donc c'est très 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 cool. Salut Sage Sensei, j'avais pas vu ton message. T'es de plus en plus sans kiff sur les Philippus. Bah ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est incroyable. Hein. Philippus ont un look, même pour la pas fan que tu es. Et donc du coup, on prépare les boîtes pour ça. Donc il va nous manquer quelques trucs. Je vais mettre des plantes pour qu'ils puissent bien se planquer. Et puis on va ajouter de la paille de bois. Elle est vachement plus sympa que dans mes souvenirs. Tu vas peut-être changer d'avis. Philippus? Ah, Philippus, ce serait cool. Hein. Ça, je vais pas dire le contraire. Philippus, faut que je check. Enfin, j'ai regardé hier, mais j'ai plein de cocons qui sont prêts à éclore. Donc c'est trop cool. J'ai un cocon qui est blindé là. D'ailleurs, j'ai pas regardé le cocon, on va voir au niveau nourriture. Parce que là, il faut que je refasse un tour sur les droseaux après. Là, ça commence à pousser, mais il y a beaucoup de roseaux dans mon truc. Hein. Je crois que j'ai été généreux en mode j'ai pas envie que ça meure de faim, mais j'ai mis un peu trop de roseaux. Hein. Il y a plus de roseaux que de mouches, que d'araignées là-dedans. Ils sont tous planqués dans le cocon encore. Hein. Bon, c'est flou, mais on les voit. Philippus, quand tu en as, c'est un stabaye. Mais tu parlais des hétéropodas. Ah, cool.
Bah, Fidipus, je pense que j'en mettrai en vente, mais là, j'attends. Tu vois, celles qui sont là, j'attends qu'elles grandissent un peu. Après, je les sépare. Et puis après, bah, j'ai d'autres boîtes en cours, quoi. Fidipus, c'est vraiment cool, hein. Ça, c'est clair. Hétéropoda, je pense que je vais déjà, comme d'habitude, vous savez, hein, je fais très peu d'achat-revente, hein, tout simplement. Donc, du coup, moi, à chaque fois, quand je fais de l'achat-revente, c'est minimum 15 jours à l'élevage, quoi. Donc là, on va tout doucement peut-être les mettre en vente en précommande. Mais parce qu'il y a vraiment des gens intéressés, mais c'est tout, quoi. Et après, une fois que je suis sûr que tout va bien et que j'ai capté tout ça, là, on mettra en vente. Hop là. On va se mettre des petites plantes dans chacun des bacs. Ça va permettre d'avoir vraiment des cachettes pour les araignées et puis surtout d'avoir de l'humidité un peu plus naturelle. Parce que là, on est sur de l'araignée quand même qui est malaisienne, hein, Asie du Sud-Est, donc il y a besoin vraiment d'une chaleur et d'une humidité, hein, qui est un peu différente de toutes celles qu'on élève habituellement. Je pourrais mettre ma cam un peu plus haute comme ça. Ce serait mieux quand même. Ah, je commence à maîtriser là. Allez, hop là. Comme ça, on voit un peu mieux ce que je fais. Ça, on prépare tout comme ça. Demain, dès que ça arrive, tout est prêt. On n'a plus qu'à les installer. Donc il y en aura pas mal, hein, mais moi je vais en garder beaucoup à l'élevage. Donc quand je vais en mettre dispo, je vous dis, je vais créer la fiche, comme ça vous pourrez mettre une petite alerte par mail et quand c'est dispo, va falloir y aller parce que je pense que ça va partir très vite, ça. Oh, elles m'ont fait des racines, celles-là. Elles m'ont fait des racines de fou. Hop là. C'est bien. Elles vont repartir tranquillou, ces petites plantes. On va en mettre d'autres. Elle t'intrigue aussi, mais vraiment pas sereine avec les araignées. Ouais, bah après, il faut avoir l'habitude, hein. Commencez pas par de l'hétéropoda, hein. Si vous êtes à l'aise avec les araignées, let's go. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les araignées, Philippus, hein. Parce que là, de l'hétéropoda, bon, ça va, c'est pas de l'araignée non plus qui est hystérique. Enfin, j'aime pas le terme hystérique, ça veut rien dire. C'est pas de l'araignée qui est cinglée, entre guillemets. Mais ça part vite, hein. Donc, comme ça part vite, ça court vite de partout, on fait gaffe. On évite quand on débute. Moi, j'ai des petits pots de potos là. Du potos un peu panaché, tout ça. Je suis en train de les cultiver à part ces petits potos là.
pour pouvoir les mettre en vente sur le site. Un petit peu plus beau que le potos classique, quoi. La Fidipus. Tiens, la cata, si elle se carapate entre toi, le môme, les chats. Bon, en vrai, ça va, c'est tranquille. Hein. Tranquille, hein, la Fidipus. Tu mets ça sur la table, ça va pas bien loin. Hein. Après, c'est tout au départ, quoi. Faut faire attention quand elles sont vraiment toutes petites, quoi. Sinon, c'est tranquille. Hein. Je vais vous montrer une petite Fidipus après. On va sortir un mâle parce que les femelles, elles sont plus ou moins tous avec des cocons ou pas loin d'avoir des cocons. Bon, je vous fais une petite manipulation de Fidipus juste après. On va finir ça quand même. Parce que moi, je suis pas là longtemps ce soir. 18h, je me sauve. Parce que j'ai plein de choses à faire à la maison et je dois commencer à créer les produits, tout ça. Oh bah là, ma bouture, j'ai carrément réussi à la décrocher en 2 secondes. Alors celle-ci, elle va pas prendre si je la mets pas bien dans le substrat. Même les menthes, la correctus, la première fois, elle marchait sur moi en mode vénère, t'étais pas bien. Ah, c'est normal au début, après t'es pas bien aussi parce que t'as peur de la faire tomber, t'as peur de lui faire mal, t'as peur qu'elle se barre, enfin, t'as plein de peurs, c'est normal aussi. Faut prendre de l'assurance aussi, quoi. Après, une fois que t'as capté que, bon, elle ira pas bien loin, ça va beaucoup mieux. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont été à la bourse merde, de Liège? Parce que moi, ça m'intéresse, là. Il n'y a personne de l'équipe qui a été à la bourse de Liège, là? Je sais qu'il y en a qui ont été, mais j'ai pas forcément vu les noms sur le chat pour l'instant. C'est elle qui s'y est pas faite, elle peut pas me voir, à chaque fois elle panique. Ouais, bah ça, c'est mon orchidée, hein, c'est le comportement. Il me refaut de la paille de bois. Alors, il est où mon sac? Je sais pas où j'ai mis, j'ai un sac. Ah bah il est là en fait. En fait, il était tombé en dessous. Hey, salut John, comment ça va? Avec monsieur, elle est cool, délit de sale tête. Oh non, la poisse quoi. Bizarre ça, peut-être la façon de la manipuler, je sais pas. Étonnant une menthe qui a ses têtes quoi. Moi je dirais ouais, peut-être la façon de la manipuler, je sais pas. Ou parce que peut-être que lui il a plus... comme elle fait pas... elle se sauve pas, bah du coup il est un peu plus franc et donc elle ose pas quoi. Encore au boulot, bientôt dans les transports. Eh ben bon courage à toi John. C'est quoi le programme Sexe des menthes? Non, en fait là je t'avoue, je bidouille, j'ai 2-3 trucs à faire. De toute façon à 18h je me sauve. Donc j'ai 2-3 trucs à faire et puis on discute ensemble et je vous fais des petites annonces sur des dispos bientôt sur le site. Voilà. En menthe et en araignée notamment, là, Heteropoda boii.
Je suis en train de préparer les petits terrariums pour les araignées qui arrivent demain. Bah écoute, merci beaucoup John. Et puis bah, écoute, si tu peux pas regarder maintenant, tu pourras regarder sur le replay dès que j'ai fini le stream. C'est dispo directement sur Twitch ou sur YouTube. Bah, peut-être pas ce soir, sinon demain. Hop là, bon ça c'est pas trop mal. Bon, on a toutes les moustiquaires, tous les couvercles et tout. On va faire quoi? On va mettre ça où? Je sais pas où je vais mettre ça. Je vais me faire un petit coin là. Faire un petit coin ici, là, je vais les empiler là. Ça ira bien. Hop là! Ça c'est bon. Ouais, t'avais un coup de fil à passer. Et les bacs ont bien de la gueule en revenant. Ouais, t'as vu, j'ai fait un peu de... Je me suis amusé un peu là. C'est cool, les araignées, elles vont pouvoir avoir un bon petit espace pour se planquer et bien se développer. Il me reste encore une moustiquaire qui traîne là. Et pendant ce temps, toi, tu repeins ta cuisine. Et bah écoute, si je peux t'occuper pendant 1 heure pendant que tu repeins ta cuisine, bah c'est avec plaisir. Bon, on a dit, on va se manipuler une petite Fidipus. Voilà, pour le plaisir, comme ça. On va voir ce que ça donne. On va faire un tour un peu sur les Fidi. J'ai déjà checké hier, mais elle a fait quoi? Elle m'a refait un... Putain, mais elle m'a refait un cocon pourri. Je comprends pas, elle a fait un cocon magnifique, il y a eu vraiment beaucoup de bébés. Je l'ai réaccouplé, elle m'a fait un cocon pourri, du coup je l'ai réaccouplé, et là le cocon il est pourri encore. Bon là j'ai pas mal de petites là-dedans, alors je sais pas si vous voyez. Il y a quelques petits avec la mère là. Là, alors là, je voulais la changer de boîte. Ah! Regardez ici. Trop bien, ça c'est sorti d'aujourd'hui. Il n'y avait rien hier. Donc ça trop cool. J'ai voulu la changer de boîte, elle a pondu directement dedans, j'ai pas eu le temps de la changer de boîte. Là-dedans j'en ai quelques-unes. Avec la femelle qui a repondu dans la foulée là. Mais du coup elle alterne entre ces deux cocons. Enfin. J'en ai une autre qui m'a pondu là-dedans là. Donc c'est cool. C'est pour ça que je vous dis les femelles, je sais pas trop les manipuler. Là ici ce que je comprends pas c'est qu'elle m'a fait une grosse pente là et une grosse pente là dans la foulée. Je sais pas si ça va éclore des deux côtés. Mais... Bon, un petit mâle à manipuler. On va changer la lentille. T'es revenu pile au bon moment. Tu as peut-être en prendre une Fidipus. Ton gamin fait pitié avec ses araignées sauteuses. Ah, les petites de chez nous. Bon, c'est cool aussi. Je sais plus exactement l'espèce. Il y en a plusieurs chez nous. Ma lentille, j'ai fait tomber. C'est pas bien ça. Je suis un bourrin. Alors. Lumière, c'est bon là. Bon. Alors. On va faire ça avec un petit mâle. Un petit femelle, c'est pareil. Bon, on le sort tranquillou et puis voilà. C'est comme les menthes, à part que c'est plus saccadé. Et Hey, salut H2 Opérette, bienvenue, merci pour ton follow. Donc voilà quoi, ça se manipule tranquille. Par contre niveau de lumière, on n'est pas ouf. Là on est mieux là. Regardez là vous voyez peut-être les chélicères. Donc voilà un petit loulou. Qui s'est accouplé plusieurs fois. Hein. Ils se sont tous accouplés plusieurs fois les mâles. Ce qui est pratique avec les araignées, c'est qu'en fait il y a toujours le fil de sécurité. Donc là si je l'embête par exemple pour qu'elle, je vais essayer de le faire tomber
Voilà, hop là, regardez. Vous voyez? Et ben vous récupérez, tac. Alors là, bon, j'ai été un peu mou pour vous montrer. Mais vous pouvez très bien tirer sur le fil de sécurité, la remettre dans votre main ou la remettre dans son bac tranquillou, quoi. Donc c'est pratique parce que, oui, ça saute, mais ça se saute pas partout en faisant n'importe quoi, quoi. Et par contre, ça a une vue de fou. Donc là, dès que je passe ma main, regardez. Dès que je passe mon doigt, on va aller se planquer, elle va aller regarder ailleurs, quoi. Donc les femelles sont plus grandes, hein, un peu plus costauds, surtout l'abdomen. Sinon, c'est relativement la même taille quand même. Bon, j'espère qu'on voit bien sur le stream. Je vois que ça saccade un peu par moment. C'est la caméra qui a un peu de mal. Ça bouge un peu trop vite pour elle, je pense. Donc voilà. Cool, hein? Allez. Oust! Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah, j'en peux plus de cette musique. Je comprends pas pourquoi elle passe tout le temps. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? J'espère que vous avez apprécié la petite animation. C'est vraiment trop chou. Taille maximum, ouais, c'est un mal adulte. Trop belle. Ah bah écoute, H2 Opérette. Je suis d'accord avec toi. C'est magnifique. Tu sais quand j'en aurai dispo dans la boutique dès qu'elles sont un peu plus grandes. Semaine prochaine, je pense. Surtout que moi je voulais en garder pas mal pour moi en fait. Mais j'en ai toujours. J'en ai gardé un bon paquet pour moi. On va en profiter pour faire un petit coup de brumie parce que là j'ai eu un cocon qui a séché. J'étais dégoûté quoi. Donc là, hors de question que ça sèche. Donc hop, ça brumise tous les jours. Alors ça, pour les petites boîtes araignées, on peut soit faire par au-dessus comme ça, ou alors, hop là. J'étais un peu généreux sur la taille du bouchon quand même. Bon, c'est un peu le bordel parce que c'est pas là-dedans que je voudrais... Ah, ouais. Attendez, je viens de brumiser, j'ai vu des fidis partir de partout. C'est quoi ça? Je viens de voir des fidis de courir là, à l'intérieur, sauf que c'est censé être un cocon. Ils sont partis du cocon? Elles viennent d'où celles-là? Ben, il y en a qui étaient planqués dans la boîte. Avec la mère. Il y a des toutes petites là-haut. Je pense qu'il y a un cocon qui... Il y a un cocon qui a été pendu, planqué quelque part, parce que là-dedans, du coup, il y a de la... Il y a des jeunes fidis. C'était pas du tout prévu. J'ai même pas vu. Bon, tant mieux, hein, mais... Du coup, n'ayant pas vu, j'ai pas forcément mis à manger comme il fallait. Et là, en brumisant, j'en vois 4-5 courir. Bon, on va s'occuper de ça tout de suite. Hein. Quelle heure il est? 17h20. T'as vu qu'elle est cute, même ton fils c'est indien. Du coup, tu crois que tu vas faire paniquer ton compte en banque quand tu auras des dispos de Fidi à ce point-là? Doucement, doucement, doucement. Après, bon, je suis pas contre que tu passes commande sur ton site, mais de là à faire paniquer ton compte en banque, attention. Restons raisonnables. Hein. Hop là. Allez, on va mettre un petit peu de roseau. De roseau. Où est-ce que j'ai mis mon pot de roseau? Ah bah là-bas. Ça, on va pouvoir mettre à la poubelle. Hop, hop. Drosophile.
Alors, je crois que j'ai fait tomber une boîte à roseaux tout à l'heure. Je me suis cassé la tronche avec mes boîtes à roseaux dans la main. Et j'ai tout fait tomber. Voilà, c'est les vieilles souches un peu dégueu. Je pense qu'il n'y a vraiment plus grand chose là-dedans. Il va falloir que j'aille taper dans d'autres souches. Je suis un peu entre deux souches. Là, j'ai pris des résolutions là, depuis avril. Là, j'essaye d'être plus rigoureux. Mais il y a eu une semaine, 10 jours, je ne l'ai pas été. Donc, bah, je le paye maintenant. Les drosophiles, ça pardonne pas. Et là, on recommence à avoir de la droso sauvage qui arrive. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Vous prenez une pomme, une poire. Pomme, ça marche bien. Prenez une pomme, vous la coupez en deux, vous la laissez pourrir. Ça marche bien, c'est cool. Moi, j'ai fait ça, là. J'ai de la... Pour les toutes petites araignées, là, je me suis fait une petite souche. Pour les mini droso. Petite technique, hein. Qui coûte pas cher, ça coûte une pomme. Vous prenez une pomme, vous la claquez dedans, vous la laissez pourrir. Dès que vous voyez qu'il y a pas mal de mouches dedans, vous fermez la boîte, vous laissez comme ça. Ah mais putain, on voit rien, je l'ai mis sous la lampe. J'ai mis sous la lampe en pensant que c'est la caméra. Je sais pas si vous voyez les petites droso. Bon, niveau taille, franchement, c'est un peu... elles sont un peu costauds là, mais c'est de la mélano, donc ce qu'on appelle la mini droso. Pendant ce temps-là, il y a mes drosos qui se barrent de ma truc là. Donc je fais l'intéressant. Bon, et puis après, je passerai aux autres annonces là. Je finis ça et après, je vous annonce les nouvelles espèces. D'autres annonces. Hop là! Putain, bah, ça a chopé direct. Hein. Ça avait la dalle. Et je peux vous dire, la Fidji, elle a sauté avec le fil de sécurité derrière. Bam! Et hop, elle est redescendue. Tu dis HD Opérette? Première fois que tu vois le live, c'est sympa de voir l'envers du décor aussi. Bah ouais, avec plaisir. Avec plaisir, c'est le but. On discute tranquillement, il n'y a pas de langue de bois. Je vous montre tout ce que je fais. C'est pas forcément idéal et on essaye de s'améliorer de semaine en semaine. Je prends aussi compte de vos remarques parce que bah, on est toujours plus intelligent et plus de cerveau. Hein. Franchement, il y a certaines de vos remarques, je les ai prises en compte. J'ai fait autrement. Là, j'ai testé un nourrissage à la pulpe de mouche directement. Là. Truc que j'avais pas fait depuis pas mal d'années. Et ce qui est très con. Hein. Et c'est vrai que sur certaines espèces, je le ferai pas sur certaines espèces parce que c'est trop chiant. Dans le sens où vous pouvez pas mettre une pulpe de mouche parce que si la mouche elle sort pas, bah il n'y a pas à manger. Par contre, 4-5 pulpes de mouche, les Silnia là, elles sont énormes. Elles sont énormes et en plus, si je mets des pubs toutes les semaines, mais des pubs qui sont décalées, ça sort au fur et à mesure, c'est trop cool. Trop cool. Il y a un peu de logistique derrière, mais franchement, c'est très bien. Et donc ça, c'était vraiment une question de quelqu'un d'entre vous, quoi. En mode, mais pourquoi tu fais pas ça? Et moi, je me suis dit, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas testé, je vais retester.
Pour l'instant, c'était pas mal. Donc on verra si je continue là-dessus ou pas. Mais... Chaque semaine, une parure. Hein. Allez. On nourrit les petites... Merde, les Ogna. Et après, je vous annonce les nouvelles espèces. Ça va pas être du carnivore, les autres espèces. Ça va être plutôt du mangeur de feuilles. Eh, salut Jordan. Bah, ça va très bien, le week-end était très bien, franchement. Un kiff, un kiff. Bon, le cadrage, voilà, hein, on se remet bien après. Ça a mangé, ça a bien mangé. Hein. J'ai mis pas mal de drosoïères, il n'y a plus rien, quoi. Je vais checker voir si je les vois manger. Mais là, c'est tranquille. Ogna, Drosophilapter, tranquille. Ça sent le phasme. Ah ouais. Ça sent le phasme, mais pas que. Mais pas que. Allez, on va porter les boîtes à faire et on va parler des espèces. Hé Des boîtes avec de la ronce. Incroyable. Oh là, la caméra. Oh, la caméra, elle nous a fait un coup de grisou, là. Jordan, il vient d'arriver. La caméra, elle plante. Alors que la caméra, elle allait très bien avant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, par contre, là, j'arrive pas à la mettre. Mon support de caméra, il est bien, mais il n'est pas folichon non plus. Hein. Bon, voilà. Bon, j'ai déjà préparé pour l'arrivée, tout ça, donc on va pas trop s'embêter. On va parler des espèces directement. Et on va les regarder. Ah non, c'est bon, regarde, ça marche, t'en vas pas, regarde, ça marche. T'as réparé. Des escargots aussi. Non, pas d'escargots, voilà. Les escargots, j'y arrive pas trop. Et franchement, je suis désolé, ne prenez pas ça pour de l'irrespect si vous élevez des escargots. Il n'y a aucun irrespect là-dedans, il n'y a rien. Tout va bien. Et si ça vous fait kiffer carrément, moi, les escargots, ça m'emmerde. Je suis désolé, je sais pas, j'adhère pas. Je trouve pas ça spécialement beau. Je trouve pas ça spécialement fun d'avoir un truc énorme. Alors oui, c'est marrant, c'est gros, mais une fois que tu l'as fait grandir, ton escargot, il est là. Il se passe rien. Donc bon, c'est pas mon truc. Tu disais H2 Opérette, les Philippus, c'est nouveau dans l'élevage, tu crois? Tu songes à faire d'autres localités? Oui, c'est nouveau dans l'élevage. Il y aura d'autres localités par la suite, je pense. C'est pas forcément hyper. C'est pas un but tout de suite parce que le but c'est de maîtriser ça. Pour l'instant, moi, ça fait 2-3 ans que je suis de la Philippus. J'ai réussi à avoir quelques bébés. Bon, là, c'était vraiment un beau projet d'élevage qui a duré 1 an et demi. Il y a des projets d'élevage qui arrivent sur des localités différentes, mais surtout sur des espèces différentes. Parce que si c'est pour faire de la localité, au final, tu as la Philippus Regius. Bah, en fait, celle-là, elle est un peu blanche. Celle-là, elle est un peu orange. Mais des fois, par contre, elle est rosée. Ah, puis celle-là, elle est saumon. Et celle-là, elle est bleue. Celle-là, elle est verte. Et mon cul, on s'en fout. Voilà. Hein, c'est de la Philippus Regius. Elles se ressemblent quasiment toutes. C'est pas intéressant. Par contre, de faire de la Philippus autre espèce, ou vraiment des localités impressionnantes, notamment, je pense à la Bahamas White, là, qui est vraiment très blanche, qui peut être sympa. Mais quand vous faites de la Bahamas et que vous vous retrouvez avec des noirs, ouais.
C'est un peu, je sais pas, ça fait un peu Python Régus de toutes les couleurs, pas très intéressant. Bon, alors, les nouvelles espèces. On va se mettre en gros plan vite fait. Je vais vous montrer les espèces. Alors, première espèce dispo, Phyllium tobolense galela. Élevage, mantibule. J'ai plein de bébés. L'élevage a super bien fonctionné. Ça fait plaisir. Est-ce que je vais vous montrer... Ah, vous savez quoi? Je vais vous montrer directement mes photos en fait. C'est pour ça, tu vois, moi je suis pas... pour parler des Philippus, je suis pas un grand fan des phases, des trucs, des commencer à faire des sélections de couleurs, de je sais pas quoi. C'est bon, autant passer, autant faire autre chose, quoi. Et puis... Phyllium tobolense galela. Et comme ça, on voit très bien en vrai, hein. Photo que j'ai prise hier. Femelle jaune. J'ai eu une femelle verte, mais qui n'a pas tenu longtemps. Femelle rouge. Rouge orangé. Super sympa. Les jeunes. Les jeunes tout petits, tout verts. Donc voilà, phase meufeuille. Très sympa. Donc, on va pouvoir mettre sur notre stream. On va pouvoir mettre de Phyllium tobolense galela. 3. 3, ça sera... C'est la danse d'union scientifique. On va en faire... C'était pas celui-là que je voulais mettre. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pseudoproscopia. Merde, 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 merde. Vite, 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 vite. Pseudoproscopia. Ouais, c'est dur, hein. Si vous connaissez Pseudoproscopia, la tyrostrice. Et en vrai, on va faire un truc comme ça parce que... Ce sera plus sympa. Parce que là, avec le truc derrière, on voit rien. Regardez, hop. On va mettre ça comme ça, on va baisser la cam parce qu'on n'a pas besoin forcément de me voir en grand. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas? T'en veux de ça aussi, trop beau, ouais, c'est clair. C'est pas dit quelle est vraiment ces couleurs typiques des localités, ça varie. Ouais, bah, on est d'accord. T'as jamais entendu parler de ce truc? Alors, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai fait des photos, j'ai des photos. Je sais plus où elles sont, donc là, on va regarder des photos sur le web. Oh là, j'ai entendu un bing, bing, bling, bling. Eh, bienvenue, Baptiste2893. Je suis désolé, la scène, elle est en vrac. On n'a pas bien vu ton pseudo, c'est Baptiste2893. Un grand merci pour ton follow. Ah, celle-là, elle est trop marrante, la photo. Parce on va se regarder, on va se faire un... Juste mettre une capture... On va se mettre une capture. Capture. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Yes, comme ça. Ah, parfait.
Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Par contre, on est toujours sur le truc d'avant. C'est... Oui, mais c'est plus ça, le... Ah ouais, putain. Allez, on va mettre ça... Allez, on met ça devant tout, et puis c'est tout. Voilà, regardez-moi ça. Salut, salut Baptiste, bienvenue dans le chat. Comment ça va? Moi, ça va nickel, toujours au taquet. Des papillons peut-être? Non, c'est des criquets. Mais c'est des criquets qui ressemblent à des phasmes. Et ça, c'est ça qui est fou. Donc là, on voit bien, là. Là, ici, on voit bien. Et vous verrez sur le site, j'ai fait des super photos. Ah là, on le voit bien, là. Voilà. Vous voyez bien sur le stream, là? Voilà. Donc c'est un grand criquet qu'on appelle aussi le criquet phasme. Parce que, bah, franchement, il ressemble un peu à un phasme, hein, on va pas se mentir. Ils viennent de chez Maxime? Non. Par contre, je pense qu'on a... Ils viennent du même endroit avant, mais on les a élevés en même temps. Là, ils ont des têtes trop marrantes, hein. C'est trop drôle. Therapodia qui a parlé des criquets phasmes il y a pas longtemps sur Insta. Eh bah, tu vois, écoute. Donc, ça, c'est le deuxième. Et il y a une autre annonce avec 4 autres espèces de phasmes. Et je ne voulais... je ne vous les décrirai pas aujourd'hui puisqu'elles seront décrites jeudi. Et en fait, c'est surtout une collaboration avec un éleveur de phasmes. Hop là, voilà. Bon, voilà. Écoutez, je vous explique. C'est pas compliqué. Moi, j'ai fait mon local pour avoir... on recommence. Allez, on recommence. Petite explication, collaboration avec un éleveur de phasmes qu'on adore. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai décidé de faire le centre d'élevage ici, j'ai créé 2 pièces. Et en fait, force est de constater que moi, avec mes 2 mains, j'ai absolument pas le temps de remplir ces pièces et de m'occuper de tout. C'est pas possible. J'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir et me disent hey, est-ce que tu n'as pas des phasmes? Je cherche des phasmes, je veux des phasmes. Alors, moi, vous savez, j'ai quelques espèces de phasmes, je vous les ai déjà montrées, il y a quelques espèces qui tournent sur le site, mais je me limite à 5 ou 6 espèces max en élevage. Pourquoi? J'ai pas le temps de faire les changements, j'ai pas le temps de trier les œufs, je peux pas. Voilà, c'est pas possible, on peut pas tout faire, et là, c'est pas possible. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai de la place, il y a de la demande. Bon, on va essayer de faire une collaboration qui soit sympathique et qui permette de vous retrouver des phasmes sur Mantibule régulièrement et surtout des espèces que moi je n'élèverai jamais. Donc l'idée, c'est que quand il y a des lots de phasmes disponibles, quand il y a trop de repros, j'en récupère une partie et j'en vends, quantité limitée. Voilà. Il y a un lot de 30 dispo, ok, je récupère les 30 dispo, je les mets en vente sur le site, après il n'y en a plus. Voilà. Peut-être qu'il y en aura par la suite, peut-être qu'il y en aura même 15 jours, 3 semaines après, mais en tout cas, je ne suis jamais sûr que j'en aurai encore. Et donc du coup, c'est un projet qu'on a discuté depuis pas mal de temps. Et l'idée, c'est que voilà, c'est pas forcément de faire de l'achat-revente débile ou alors de l'achat-revente maquillé. C'est plus pour pouvoir exploiter une partie de ma pièce qui est vide et permettre aussi d'avoir une diversité toujours plus importante sur Mantibule parce qu'on a besoin de toucher des gens différents. On a besoin d'aller chercher les gens qui ont des phasmes pour leur dire hey, il n'y a pas que les phasmes. On a besoin d'aller dans les écoles, on a besoin d'aller voir les gamins qui connaissent un copain qui a des phasmes bâtons, qui tape phasme et qui tombent sur le site et qui disent mais en fait il y a tout un univers. Donc du coup c'est vraiment là l'objectif. Et donc du coup pour ça voilà, il y aura des collaborations de temps en temps. Quelques
lot de phasmes. Si ça plaît, on continue. Si ça plaît pas, on continue pas. C'est pas grave. Il y a une autre énorme annonce. Voilà. Ça va être la 5e annonce. On en profite, on fait un live annonce, on fera une vidéo YouTube, ça fera du référencement, c'est bien. 5e annonce, il y aura des tags sur les fiches produits. Fiches produits. Provenance. Alors, jusqu'aujourd'hui sur Mantibule, en tout cas depuis 1 an, vous n'aviez que de l'élevage sur place. Pour une raison très simple, il a fallu financer tout ce bordel. Et niveau argent, il y a un moment où je peux vous dire c'était ric-rac. Donc du coup, maintenant ça va mieux. Donc on va pouvoir se permettre de faire des projets d'élevage comme j'avais l'habitude de le faire quand j'étais à la maison. Mais quand j'étais à la maison, en fait, des fois ça se mélangeait. C'est-à-dire que moi, vous savez très bien, quand vous prenez chez Mantibule, c'est forcément de l'élevage en captivité, il n'y a aucun animal sauvage. Par contre, vous ne saviez pas si la repro, elle était née chez moi d'une ootech, est-ce qu'elle était née d'une génération que j'avais depuis plusieurs fois, est-ce que vous ne saviez pas tout ça. Donc à l'époque, je prenais chaque fiche produit et j'écrivais naissance Mantibule, élevage européen. Mais aujourd'hui, c'est trop le bordel et en fait, c'est pas visible et ça m'énerve parce que on a des vendeurs aujourd'hui qui disent oui, moi tout est élevé chez moi alors que c'est faux. On a des vendeurs qui vendent des animaux sauvages ou alors qui chopent des zootechs par-ci par-là. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas de traçabilité sur les animaux ou alors carrément on reçoit des animaux, on les vend le lendemain, hop, ça part. Voilà, tranquille. Et je passe ma commande, je reçois des animaux, hop, ça part. Et hop là. À la limite, c'est même s'il y en a certains qui vendent sans les avoir. Les mecs, ils envoient des listes de dispo. Et j'ai 10 de telle espèce. Le mec, il fait, hop là, on va mettre ça en vente sur le site. Et puis, si ça se vend, je commande les 10 au mec et je les renvoie dans la foulée. On ne vend pas des chaussures, on ne fait pas du dropshipping à la con. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Donc du coup, maintenant sur le site, dans les jours qui arrivent, parce qu'il faut faire un truc stylé, il faut faire un truc bien, vous allez voir sur chacune des fiches, naissance Mantibule, naissance en France, naissance Europe, tout en sachant que j'achète pas n'importe qui, on fait pas n'importe quoi, on rachète, moi je rachète jamais de surplus d'élevage. Il n'y a aucun surplus d'élevage des éleveurs particuliers qui est racheté pour être vendu sur le site comme ça. Ça n'existe pas. De temps en temps, à des éleveurs qui sont professionnels ou on va dire semi-professionnels, qui font ça à côté de leur boulot mais de manière importante, ça m'arrive d'acheter 50 individus, je garde 30 individus, 20 ou 30 individus, je vends le reste pour financer le projet d'élevage et pouvoir faire quelque chose d'après, parce que sinon, niveau argent, c'est ingérable. Voilà. Donc là, comme il y a des nouveaux projets d'élevage qui vont arriver, et que je sais qu'il y en a qui sont fous sur certaines menthes et que vous allez vous jeter sur les menthes que je vais mettre dispo, vous saurez d'où ça vient. Et comme ça, vous pourrez avoir une provenance sur les animaux. Ok ? Donc, Hétéropoda demain. Ok ? Filium, disponible dès que possible. Ça, j'essaie de mettre en vente ce soir ou demain. Pseudoproscopia, c'est pareil. La collaboration avec un éleveur de phasmes qui me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un copain. Ça va être sympa. Les tags sur les fiches produits, comme ça vous savez d'où viennent vos animaux. Et une pause dans les annonces, je vais boire un coup, j'en peux plus. Et c'était pas prévu tout ça. Hein. C'était pas prévu. Là, dans le chat, vous avez des exclus. Hein. Personne ne sait. Alors qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Toujours plus, méchant. Trop fort Florian. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait, je parle trop. Les nouvelles menthes. Calm down, Jordan. Il y a des nouvelles menthes qui arrivent demain. Je ferai une vidéo pour les présenter. Par contre, ça ne sera pas en vente. C'est pour des futurs élevages. Il y a des zootechs qui vont arriver. S'il y a
20 individus qui sortent, c'est pour l'élevage. S'il y en a plus, on verra pour s'amuser. La semaine prochaine, on a une bête de commandes qui arrive. On en parlera au fur et à mesure. Parce que si je commence à vous montrer les 10 nouvelles espèces qu'il va avoir, vous allez être dégoûtés. On veut savoir, mais je dis rien tant que c'est pas validé et que je l'ai pas. Et du coup, tu disais, HD Opérette, tu as découvert tous ces animaux bizarres grâce à ton ami qui avait un handicap grave au phasme. Qui T'as un ami à toi qui a un handicap et grâce aux phases qu'il y avait à l'école, vous êtes agrandi, araignée, etc. Ok, très cool. Yule, pas d'Yule. Voilà, ça c'est sûr, pas d'Yule. Ton fils? Ok. Très cool, super passion. Super passion pour s'occuper et puis découvrir le monde, entre guillemets, trop cool. Et Jordan, j'ai pas le droit de spoiler comme ça. J'aurais pu rien dire et faire comme si de rien n'était. Allez, j'ai une dernière espèce. Une dernière espèce qui arrive bientôt sur le site aussi. Celle-ci, c'est une espèce de criquet. Mais mon cerveau, là, depuis tout à l'heure, alors, j'ai un cerveau qui tourne en continu. Donc, depuis tout à l'heure que je vous parle, j'essaye de chercher l'espèce en question. Et je la trouve pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vous aurais bien ramené un petit criquet pour vous montrer. Mais je ferai pas ça parce que c'est trop le bordel. Il y a des bébés partout. C'est une galère d'ouvrir ce terrarium. Ça me rend fou. Oh, j'en ai parlé en story. La semaine dernière. Putain, c'est lesquels? On va trouver. Je vais trouver. Je crois que j'en ai vu chez des concurrents. Je vais aller sur les sites des concurrents et on va trouver. Je me rappelle plus. Des petits criquets. Petits criquets toutes les couleurs. Tes chéris, ils ont profité du week-end pour rien faire. Il y a même une papoua qui est morte. Donc, j'ai de moins en moins d'espoir. Franchement, je suis un peu blasé. Elle était belle, hein, la papoua. C'est la première que j'ai fécondée. Elle était magnifique, en forme et tout. Elle n'a pas tenu. Ah, j'ai sur le bout de la langue, l'espèce, ça me rend fou. Ah putain, il y en a plus de dispo. Ah mais si, je sais où je peux le trouver. Ah non, je vais pas trouver. Ah, oh là là, ça m'énerve. Non, les Vénusa, elles ont pas pondu, il y en a une qui est morte sur les deux. Après, j'en ai des jeunes, mais pas encore fécondés, quoi. Je vais aller voir de l'autre côté, je crois que j'ai noté l'espèce. Ah, j'ai pas noté. Ça me rend fou. Pas des dactylotomes, je connais pas. Alors c'est pas ça. C'est quoi les dactylotomes? Je suis curieux. J'adore les criquets, je suis à fond. Hein. Ah, c'est stylé de fou ça. Très joli. Je sais où je vais le retrouver. Je vais retrouver, c'est sûr.
Je vais trouver, ça me... Oh là 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 là, je trouve pas. Ah, Erianthus versicolor. Ah, The Fields. Les Erianthus, les amis. Si quelqu'un l'a mis dans le chat, ça tombe. Les Erianthus. Ah là 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 là. Erianthus versicolor. Oh, mon cerveau a fondu. Jordan, tu nous dis, t'es en galère avec la gestion des mouches. Elle galère à sortir et les droseaux, il y en avait 300 dans la boîte et maintenant j'ai plus rien. J'arrive pas à gérer pour avoir ce qu'il faut quand je nourris. Ah. Mouches qui sortent pas. Problème d'humidité. C'est sûr. Il fait trop sec. Si tu veux vérifier, tu prends une de tes pubs, tu l'écrases dans tes mains, s'il y a du liquide, c'est que c'était encore vivant. Donc, faut que tu gères ton humidité, je pense. Et sinon, drosophile, c'est la merde. Voilà. T'as fait repartir l'élevage avec 3 drosos et ça repop de partout. Tellement bien que t'as eu une boîte qui a merdé, évasion. Voilà. Les drosos, j'ai envie ça me rend fou. J'ai fait des drosos, mais ça fait 2 ans que je suis ici. Pendant 8 ans, j'ai fait des drosos. J'ai tout testé. Je connaissais par cœur. À ma maison avant, je faisais des drosos. Je faisais 8 boîtes par semaine, 10 boîtes si j'avais plus de bras passe, 4 boîtes si j'avais... Nickel. Ok. Bon, j'avais des fois où ça merdait. Hein. Ici, j'y arrive plus. Bon, Erianthus versicolor, vous voulez voir ou pas là? Est-ce que vous voulez voir les Erianthus? Ouais. Mais qui pète les plombs. Hein. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Alors ici, là, on a les mâles. Donc ça, c'est des mâles. Et là, ici, on a les deux. Là, c'est sympa. Le mâle et la femelle. Femelle qui est quand même vachement moins jolie que le mâle. C'est un criquet qui s'élève hyper facilement parce qu'il est tout petit. Voilà, ça fait quelques centimètres. Allez, ça fait 3 centimètres adulte. Ça se reproduit tout seul dans un terrarium. Et trop, trop cool. Ça bouffe de la ronce principalement. Un peu de chêne. Trop haine vite fait. Ils sont beaux, hein. Donc voilà. Voilà les annonces. Voilà les annonces. Donc c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Moi, j'aurais bien aimé remettre un peu de roseau aux menthes vite fait aux jeunes. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de roseau, ça m'énerve. Faut que j'aille voir de l'autre côté. Je vais voir de l'autre côté si j'ai pas une boîte qui a popé. J'arrive, je renourris les menthes et puis après, je me casse. Voilà les annonces. Voilà. Donc, à la fin du stream, si vous restez là, je nourris, je fais de roseau.
Et après, je fais un enregistrement spécial et comme ça, je poste ça sur les réseaux ce soir. Voilà, j'explique un peu tout. Ok? Fais comme ça. À demain pour les autres annonces, veux savoir. Oh, téléphone! Téléphone! C'est la dure loi du téléphone. Je suis de retour. Et la caméra, elle a pas voulu par contre. Non, la caméra, elle a dit, c'est bon. C'est bon maintenant, la caméra. Elle meurt en sortant de la pub? Genre, elle reste coincée? Elle reste coincée en sortant de la pub? C'est lourd tout ça, bah trop cool. De retour, ouais, de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Et demain, les autres annonces, ça sera pas... Il y aura pas tout demain. Hein. Je pense que je vais faire des reels. Ça vous plaît? Ça plaît les petites vidéos que je mets sur Insta, tout ça? Ça, je vais faire ça sous forme de reel, et puis à la limite, on se les regardera en live ou un truc comme ça. Mais enfin, après, on en reparlera en live. On se regarde leur reel en live, on en parle un peu en live, un peu plus longtemps. Mais je pense que je vais faire des petites vidéos pour chaque espèce, histoire de les filmer un peu de plus près, avoir un truc un peu sympa. Bon, bah du coup, vous voyez pas, mais là, je vais rajouter un peu de Drozo. Je vais me rajouter un peu de Drozo dans les boîtes là-bas. Et puis après, je fais un petit récap en live des annonces et que j'enregistrerai sur... Je mettrai sur YouTube, Facebook, pour ceux qui sont pas là. Tu kiffes bien, ça donne du contenu cool quand tu traînes sur Insta. Bah avec plaisir. Après, c'est souvent moi qui parle. Bon, voilà quoi. J'aimerais bien faire plus de vidéos, des trucs un peu plus stylés, tout ça, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je vais essayer vraiment. Puis je pense qu'il faut que enfin moi faire des lives, je kiffe ça. Faire des vidéos, je suis nul, j'aime pas trop. Et donc du coup, il faut vraiment que je trouve des vidéos que je prenne plaisir à faire, comme ça, ce sera cool. Par contre, j'ai un projet en cours là, ça va être
Ça va être une tuerie aussi. Un projet contenu. Un projet podcast. Oh, c'est dit. Voilà, je l'ai balancé comme ça et on n'en parle plus. Je sais pas si vous écoutez des podcasts. Est-ce que ça écoute des podcasts dans le chat? Je suis intéressé de savoir, est-ce que vous écoutez des podcasts? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? On va se mettre un peu plus grand comme ça. C'est qui ça podcast? Venosa Basalis Papua, Basalis a grandi, Venosa Papua, il faut pas m'en parler. Et puis voilà. Je vous mets la cam vite fait là-bas pour moi qui suis en train de remettre des drozos. On verra vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu kiffes bien? Ouais, ça je l'ai lu. Au fait, tu aurais 2-3 conseils sur l'élevage de Fidji, le jour où tu te lances, leur chauffage, tout ça, avec du terra, tout ça. Il y a une super fiche d'élevage. Tu vas sur le site, tu regardes la fiche d'élevage. Elle est canon. Oh, tu sais vraiment pas ce que c'est les podcasts, Jordan? Ou tu te fous de ma gueule? Jamais fait, mais j'aime bien apprendre sur les insectes, etc. Ce serait intéressant, suivant le contenu. Bah, franchement, le podcast, c'est très simple. C'est le concept que j'ai en tête. On verra si je le fais, on verra comment je le sors et tout. Et je vous demanderai. Je vous demanderai parce que moi, je kiffe faire ça, mais c'est pour vous. Je sais très bien que je ne serai pas régulier. C'est pas un truc que je vais faire souvent et tout. Mais le but, c'est de faire exactement ce qu'on fait là et discuter avec des passionnés de bestioles. Voilà. Discussion entre passionnés avec des passionnés par un passionné. C'est un peu ça l'idée. Après, on verra, on va faire des tests, on va faire plein de trucs, on va kiffer. Mais moi, je kiffe trop les podcasts. J'en écoute presque tous les jours de ma vie. Et ça fait des années que j'ai envie de le faire. Et c'est devenu à la mode. Donc, pourquoi pas? Et encore une fois, si on peut faire connaître notre passion à plus de monde, c'est toujours bon pour notre passion. C'est bon pour Mantibule parce que ça me fait des sous. Hein. Et moi, les sous, j'aime bien ça. Ça me permet d'investir dans de nouvelles espèces et puis ça me permet de vivre aussi. Et puis moi, j'aime bien vivre. Mon but, c'est pas d'être millionnaire en faisant ça. Hein, ça n'a jamais été le but. Mais par contre, pouvoir payer des factures et puis donner à manger à mon chien, franchement, c'est cool. Moi, c'est pas grave. Moi, je peux manger des pâtes, c'est pas grave. Bon, je renourris les petites bêtes et je fais un petit récap des infos. J'ai pas beaucoup de droseaux, hein, ça me fait chier. J'ai pas beaucoup de droseaux. Hein. Oh, mes menthes orchidées là, elles poussent trop. Ça pousse trop les menthes orchidées. Faut que je pique de la droso encore, j'en ai pas assez. C'est chiant, mes boîtes elles commencent seulement à sortir. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit là? Il nous a toujours pas pondu. Trop bien, merci, tu files voir ça. Mois de juillet, Alphonse va organiser une bourse sur Charleroi. Sur Charleroi. Et ça dit quoi Liège? Ça dit quoi Liège? Moi je veux savoir. Charleroi, moi je suis chaud, moi je suis chaud. Tu peux dire que je suis chaud, je suis partant. Charleroi, c'est très bien comme secteur pour moi. Juillet, je suis là, juillet. Ah, pas la dernière semaine. Dernière semaine, je me casse. Mais juillet, je suis là. Donc chaud. Hein. Et puis les bourses en Belgique, c'est toujours un kiff. Hein. Il faut pas... Je vais pas dire le contraire. Hein. Les bourses en Belgique, c'est toujours très cool. J'aime beaucoup.
On va se piquer un peu de Drosoptère là-dedans parce que... Week-end du 23 ? Je suis pas là, je pense. Je regarde. Juillet. Ah si, c'est bon. Ah, quoique, je sais pas. Je pense que je pars ce week-end-là. Faut que je regarde, je me souviens plus des dates. Ah, il est pas là, Bort, aujourd'hui. Ah, attends, on peut pas toujours être là. Et puis j'ai prévenu à la dernière minute et tout du live. Tu sais, moi je suis un peu... je suis pas très régulier là. Mais du coup, c'était comment la bourse de Liège? C'était sympa? J'ai vu qu'il y avait quasiment pas de menthe. Moi j'espère que Bort il était pas trop déçu parce que j'ai vu des messages comme quoi il y avait pas de menthe et qu'il y avait des gens qui étaient un peu deg. Mais niveau phasme, ça a vendu, il y avait de quoi faire. C'était sympa. Tu referas, David? Très peu de vivants, tout le monde voulait des menthes. Putain! Là, j'ai le seum, hein. Un peu. Un petit peu le seum, hein. Mais ils font pas assez de pub aussi pour leur bourse, hein. Franchement, je veux dire, je fais les bourses, c'est toi qui me l'as appris, David. J'ai même pas vu. Bon, l'année prochaine, je la ferai, hein. Ah, punaise. Ah, je suis un peu en tèche de Drozo quand même, hein. Vivement que ça reparte bien, là, parce que... Pas trop envie de mettre mon Torquidé stade dessus, quoi. Bon, ça va, ça. Le reste, ça va aller au Lobata. Et on est bon. Hop là, ça c'est bon. On y va bientôt, mon loulou. Ok. Allez, on va remettre ça bien. Quelle heure il est? 18h09, je suis déjà en retard, putain. Alors, t'as très bien vendu, bah trop cool. Tu deg, pas de bourse dans ton secteur, t'as loupé celle de Lyon, je vois pas s'il y en a une autre. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas te dire là comme ça. Les bourses un peu secteur sud, Colmar, il n'y a pas encore la date. Paris, Jalais. Bah Jalais, c'est... Il y a les dates, hein. Jalais, Juvisy. Il y a les dates, il faut que je calcule. Moi. Bon, pour YouTube, on arrête là parce que je relance et je fais un petit truc pour Facebook, tout ça. Donc des bisous, merci beaucoup d'être venu sur cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre, mettez un commentaire. Voilà, je vous kiffe. Voilà. Ciao.